notre Père et vers tous ces messagers qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous aider à comprendre ces lois divines ou naturelles, pour nous aider aussi à nous mettre en harmonie avec elles, en harmonie avec les lois de la nature qui reflètent la sagesse divine et qui nous permettent d'évoluer vers lui, d'évoluer vers le bonheur, vers la paix. C'est pour ça que nous remercions cette occasion de pouvoir être réunis ce matin pour pouvoir étudier la loi d'adoration ce matin, donc la prière, que nous puissions bien comprendre le fonctionnement de cette loi, que nous puissions aussi l'utiliser à notre profit et au profit de nos prochains, et que cela puisse également être utile pour les esprits qui peuvent être parmi nous aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai partagé l'écran, vous devez normalement le voir. On est le 9 juin, donc on a vu la semaine dernière la loi divine naturelle, hein, qu'est-ce que c'était la définition, et aussi la définition du bien et du mal. Hein, donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu dans le spiritisme, hein, c'est le bien et le mal, c'est le référentiel, c'est la loi de la nature, quoi. Le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, et le mal, tout ce qui n'est pas en harmonie avec ces mêmes lois. Et c'est pas le référentiel, c'est pas ce qu'a dit le pape ou le gourou ou la Bible ou je ne sais quoi. Hein, c'est un référentiel universel où chacun peut se retrouver, quoi. Hein. Et aujourd'hui, on va voir la première de ces lois. Donc, Kardec en a classé 10 des lois divines ou naturelles. Et donc, on va les voir une par une. Hein. Et donc, aujourd'hui, c'est la loi d'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? En fait, c'est la prière, voilà, hein, pour faire simple. Semaine prochaine, on verra la loi de liberté, donc on la divise en deux, parce que c'est quand même une loi qui est assez importante, notamment culturellement pour nous les Français, hein, avec notre fameux liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est un sujet qui revient aussi pas mal à la mode, dans l'actualité, par tous les conflits qui peuvent exister dans le monde, qui sont souvent encore des conflits entre l'autorité contre la liberté, ou la liberté pour se défaire de l'autorité. Hein. Voilà, mais on verra ça donc dans les 2 prochaines semaines. Alors, loi d'adoration. Qu'est-ce que c'est que la loi d'adoration, hein? Qu'est-ce que c'est que la prière? Et on va expliquer l'efficacité, hein, comment fonctionne la prière, comment est-ce que ça, pourquoi est-ce que la prière est efficace, hein, comment se produit justement cet effet de la prière qui donne des résultats qui sont aujourd'hui, qui font l'objet de plusieurs études scientifiques, hein, notamment dans le domaine de la santé et de la spiritualité. Vous avez des milliers d'études qui démontrent l'efficacité de la prière. Hein. Donc, avec des protocoles, tout ce qu'il y a de plus rigoureux, en double aveugle, triple aveugle, où vous avez des personnes pour lesquelles on prie, des personnes qui prient, sans que l'un sache si on prie pour lui ou pas, et l'autre sache pour qui il prie. Hein. Et les statistiques sont absolument claires, quoi. Elles montrent que les personnes les personnes qui ont bénéficié de la prière en ont des bénéfices, hein, notamment. Une des études qui me vient en tête, c'est une étude qui a été faite sur des enfants hein, qui avaient tous une maladie assez similaire hein, dans un hôpital aux États-Unis. Et ils avaient pris donc des groupes évangéliques ou mormons, enfin voilà, un groupe religieux qui faisait des prières. Et les enfants pour lesquels il y a eu des prières ont eu des taux de rémission et la rapidité avec laquelle ils se sont remis beaucoup plus élevés que ceux pour lesquels on n'avait pas prié. Voilà, ça aujourd'hui, vous avez des centaines, voire des milliers d'études scientifiques qui vont dans ce sens. Voilà. Alors, l'adoration, du verbe adorer, hein, c'est l'élévation de la pensée vers Dieu. Et par l'adoration, on rapproche son âme à lui, de lui. Donc,
Quand j'étais jeune, catholique, on allait prier à l'église. Il y avait l'église qui était l'intermédiaire entre nous et Dieu. Et le spiritisme, il casse un peu cet intermédiaire en disant n'importe qui, n'importe quand peut élever ses pensées et prier Dieu. Voilà, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Comme Dieu est omniprésent, omniscient, il est partout et il sait tout. Et donc, il n'y a pas une prière qui est adressée à Dieu qui n'est pas, je veux dire, entendue par lui ou par certains de ses ministres. Et ce qui est important ici aussi, c'est élévation de la pensée vers Dieu. Donc, vous voyez, on parle de la pensée, on dit on élève la pensée. Élever, ça veut dire faire monter vers le haut. Et donc, c'est une expression un peu l'élévateur ou l'ascenseur. Mais on utilise ça aussi pour la pensée, c'est-à-dire quand on parle des pensées qui sont basses quand elles sont sur des sujets terre à terre, négatifs, matériels, mauvais, quoi. Et au contraire, on dit qu'on a des pensées élevées quand elles sont tournées vers le bien ou alors pendant la prière, d'accord? Et donc, par l'adoration, on rapproche son âme de lui. Ça veut dire que en élevant notre pensée, d'accord, on rapproche notre âme de la divinité. C'est-à-dire, ce qui joue ici, c'est la loi d'affinité, la loi de syntonie. Vous voyez, quand on a des pensées basses, c'est pas que Dieu s'éloigne de nous, ou les bons esprits, ou même notre guide spirituel s'éloigne de nous. C'est au contraire nous qui nous éloignons de notre guide spirituel. D'accord? Notre guide spirituel, il est plus évolué que nous, donc lui, il fait un effort pour venir vers nous. Et nous, en élevant nos pensées, on fait un effort pour venir vers lui. Et c'est là, on se rapproche. Et donc, par l'intuition, par l'inspiration, par la voie de la conscience, par tous ces mécanismes, on facilite cet échange avec ces bons esprits. Et au contraire, si on abaisse nos pensées, c'est nous qui nous éloignons. C'est pas notre guide qui s'éloigne de nous. Dans le livre des esprits, il y a une question qui dit, mais si on n'écoute pas notre guide, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du recul. En fait, la réponse n'est pas bonne. C'est pas le guide qui prend du recul, c'est nous qui nous éloignons de notre guide. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Puisque dans le monde des esprits, une des lois les plus fondamentales, c'est cette loi d'affinité, qui se ressemblent, s'assemblent. Les gens qui ont les mêmes pensées s'assemblent, que ce soit des bonnes pensées, on va s'assembler avec des personnes qui ont ces mêmes bonnes pensées ou ces mêmes bonnes intentions, ou dans l'autre sens, quand on a des mauvaises pensées, on va forcément s'attirer, se rapprocher d'autres d'esprits, incarnés ou désincarnés, qui ont les mêmes pensées moins élevées. Voilà. Donc l'adoration, c'est d'aller justement vers le haut, d'utiliser les puissances de notre âme, d'utiliser cette loi d'affinité pour entrer dans un cercle vertueux, et non pas dans un cercle vicieux dans lequel on va quand on a de mauvaises pensées. Voilà. Alors pourquoi est-ce que la loi d'adoration, c'est une loi naturelle? Question 652. Mais parce qu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. Et c'est pourquoi la prière, on la retrouve chez tous les peuples, quoique sous des formes différentes. Et donc, effectivement, vous allez voir les tribus, ils ont toujours des symboles, des rituels, des totems, le culte des ancêtres. Vous verrez différentes formes qui correspondent en fait à cette loi d'adoration. Le fait d'élever ses pensées vers quelque chose de plus grand, vers une divinité. Voilà, chacun selon ses coutumes et ses croyances, vers une ou plusieurs divinités. Le monothéisme, c'est la caractéristique des religions judéo-chrétiennes et de l'islam. Mais on retrouve, si vous voulez, la même idée un peu partout.
Je vous ai parlé, je crois, la dernière fois du livre de Harari, hein. Donc Stéphane nous avait mis dans le chat le titre. C'est Une brève histoire de l'humanité, je crois, hein. Et donc, dans lequel il parlait justement de cette révolution cognitive qui a eu lieu il y a environ 70 000 ans, hein. Et donc, où justement, une des caractéristiques qui avait fait à l'époque que Cro-Magnon, hein, en à peine 1000 ans, s'est mis à dominer au point de faire disparaître Néandertal, c'est justement lié à cette loi d'adoration, hein. C'est-à-dire que ils ont commencé à s'assembler, les premiers éléments de société sont venus, et y compris l'adoration d'une divinité, hein. Donc c'est quelque chose qu'ont apporté des esprits qui sont certainement venus d'une autre planète plus avancée à cette époque-là, pour pas faire sortir l'homme des cavernes, hein, c'était encore trop tôt, mais pour le faire bouger un peu. Et puis, il y a certainement eu à l'époque une sélection, hein. Ces esprits-là sont venus se réincarner plutôt dans Cro-Magnon, parce que le corps Cro-Magnon était peut-être plus adapté que le corps Néandertal pour, en 70 000 ans, se transformer dans nos corps à nous. D'accord? Sachant que la deuxième étape, enfin une deuxième étape de ces transmigrations, hein, qui ont fait évoluer notre société terrestre, c'est ce qu'on appelle la race adamique, hein, où donc sont venus les Atlantes, les Égyptiens, les Hindous, ceux qui ont écrit les Védas, etc., hein, donc, d'après Emmanuel, qui sont venus d'une planète de la constellation de Capella. Et donc, ils sont venus aussi apporter un renfort au niveau de cette loi d'adoration, mais aussi sont venus apporter la science, hein, les enseignements, la philosophie, faire un progrès des connaissances, la construction des pyramides, les alignements avec... hein, j'étais l'autre jour, l'année dernière, à Stonehenge, hein, donc, où on voit que ils avaient déjà des connaissances assez avancées de façon surprenante pour l'époque. Voilà. Donc, cette loi d'adoration, on la retrouve partout, hein, même si c'est sous des formes différentes, on la retrouve partout. Donc, c'est bien ce qu'on retrouve partout, tout ce qui est un peu universel, tout ce qui est inné, hein, un sentiment inné, c'est parce que c'est tout simplement écrit dans nos gènes, c'est écrit dans les lois de la nature, hein. Voilà. Alors, comment fonctionne vraiment l'adoration et la prière? Donc, c'est la question suivante, 653. La véritable adoration est dans le cœur. Dans toutes les actions, songez toujours qu'un maître vous regarde. Alors, pourquoi les esprits ont donné cette réponse? Moi, je me souviens d'un voisin que j'avais quand j'habitais encore au Brésil, hein. Il disait dimanche matin, il revenait de l'église, et ça y est, j'ai rempli ma mission auprès de Dieu, hein. Ouais, bon, si la mission auprès de Dieu, c'est juste le dimanche matin pendant 1 heure pour la messe, c'est quelque chose qui est un peu limité, hein. Si c'est juste réciter des prières, faire un chapelet avec hein, Je vous salue Marie intercalé des Notre Père un certain nombre de fois de façon machinale et mécanique, bon, c'est pas ce que nous disent les esprits, hein. Ils disent la véritable adoration, elle est dans le cœur, c'est-à-dire c'est pas juste une récitation, hein, appris par cœur, mais c'est vraiment la prière la plus belle, hein, la plus authentique, celle qui est la plus véritable. C'est celle qui sort, qui est improvisée, hein, pas celle qui est appris par cœur ou qui est lue. Je dis pas que, alors bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal à improviser, déjà parce qu'elles se sentent peut-être pas à l'aise ou autre, hein, et qui préfèrent lire les prières. Ça ne les empêche pas de les lire avec leur cœur aussi, voyez. Donc, et c'est pour ça que Kardec, il a d'ailleurs donné à la fin de l'Évangile selon le spiritisme le recueil de prières, hein. Et ce qui est remarquable dans ce recueil de prières, c'est que vous avez aussi l'oraison dominicale, hein, le Notre Père. Et donc, qui, d'après Kardec, est un modèle de concision qui souvent fait que le vrai sens de chaque verset nous échappe, hein. Et donc, vous avez le Notre Père développé avec une demi-page ou une page d'explication sur chaque verset. Voilà ce que ça veut vraiment dire. Donc, vous voyez, pourquoi il a fait ça?
il a dit, ben voilà, il y a des modèles, mais il faut que je dirais, la prière soit accompagnée des pensées qui correspondent au sens complet donne-nous notre pain de ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, le pain, c'est pas uniquement les aliments, c'est aussi toutes les occasions, les opportunités qu'on a de pouvoir travailler, évoluer, apprendre, faire le bien, etc. Hein. Donc, ça va bien au-delà du pain matériel. C'est juste un exemple. Hein. Si vous avez le temps, ben, relisez-le parce que ça vaut vraiment la peine. Et donc, il a fait ça dans ce recueil de prières. Donc, vous avez les prières, mais il disait bien, c'est juste un guide. Hein. Ne les lisez pas à la lettre. Hein. Et avant chaque prière, il y a toujours une introduction qui explique le pourquoi et le sens. Et même les prières, vous prenez par exemple, si on prend les dernières prières, celles qui sont pour les cas d'obsession, par exemple, et ben vous voyez le raisonnement qu'il y a derrière. Hein. Le raisonnement, parce qu'il y a la prière pour l'obsédé, la prière pour l'esprit obsesseur et la prière par l'obsédé. D'accord? Et donc, dans chaque cas, hein, le contenu même de la prière explique bien ce qui se passe, le problème, les causes possibles de cette obsession et les actions, hein, la demande qui est faite de façon claire, justement pour éliminer ces causes et pour pouvoir sortir de ce cycle d'obsession et de perturbation. Hein. Donc, c'est ça la vraie prière, celle qui vient du cœur. Le cœur, ça veut aussi dire dans l'intellect. Hein, la meilleure, c'est justement celle qui allie le cœur et la raison, hein, celle on comprend les lois de la nature et on y met notre cœur justement pour les mettre, pour les utiliser de façon la plus efficace possible. Donc voilà quelles sont les véritables prières, voilà quelle est la véritable adoration. D'accord? Oui. Alors, comment fonctionne la prière? Hein? Donc, par la prière, l'homme appelle à lui le concours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer de bonnes pensées. Oui, donc, bons esprits, bonnes résolutions et bonnes pensées. D'accord? Bonne résolution, ça veut dire, ben, déjà, il faut qu'on ait la volonté de faire le bien, la volonté de faire quelque chose d'utile, la volonté d'apprendre, la volonté d'évoluer, etc. Hein, donc, c'est les bonnes résolutions. On en a tous, hein, tiens, cette année, hein, c'est notamment à la période des vœux, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire autre chose. Après, à la fin de l'année, quand on réfléchit, on se dit, bon, j'ai fait deux, trois trucs, mais de loin, pas tout. Hein, voilà, les bonnes résolutions ne se transforment pas toujours en action, mais par la prière, justement, quand on dit qu'on se rapproche de Dieu, on se rapproche des bons esprits, et bien par cette syntonie, ces esprits vont nous aider justement à les réaliser, à pas les oublier, à pas passer à côté des opportunités qui se présentent au jour le jour. On se met, si vous voulez, dans une ambiance positive et favorable, hein, justement pour que ces bonnes résolutions se transforme le plus possible en action. Hein, et lui inspirer de bonnes pensées. Alors, les bonnes pensées, Dieu sait qu'aujourd'hui on en a besoin. Hein, il y a pas mal de, quand on regarde les informations, il y a vraiment de quoi s'inquiéter un peu. Hein, donc les bonnes pensées, on en a vraiment besoin. Hein. Où va-t-on? Où va notre planète? C'est des fois des questions qu'on peut se poser légitimement. Hein. Comment est-ce qu'on va se sortir de toutes ces crises, de toutes ces situations qui durent déjà depuis des décennies, voire encore plus longtemps, hein. Bon, donc il peut arriver que par moment ben, qu'on commence à perdre un peu espoir, on commence à perdre un peu la foi. Et c'est aussi dans ces moments-là, justement, que la prière, elle est nécessaire et extrêmement utile pour nous faire comprendre, bon, ok, il faut que le scandale arrive. Hein, ces choses-là sont là pour éveiller les consciences, hein, mais elles passeront. Hein, comme tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal passera. Hein, et donc, la prière nous aide énormément quand on est bombardé à longueur de journée de mauvaises pensées dans les réseaux sociaux, dans les informations ou ailleurs.
pour garder, juste pour pas perdre le cap, quoi. Hein. Donc, c'est dans ces moments-là aussi que la prière est extrêmement utile. D'accord? Alors, l'homme acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre les difficultés et revenir dans le droit chemin s'il s'en est écarté. Vaincre les difficultés, ben, on en a toujours. Hein. Des problèmes, on en aura toujours. Des déceptions, on en aura toujours. Hein. Des revers, on en souffrira toujours. Hein. Des personnes en qui on a confiance et qui nous claquent dans les pattes ou qui nous trahissent, il y en aura toujours. Hein. Et c'est là où justement la prière qui nous donne cette force, eh ben, de passer outre, hein, malgré ces difficultés, de continuer à avancer. Hein. Il y a des moments où on est malade, il y a des moments où les difficultés sont vraiment diverses et variées, quoi, hein, les contrariétés qu'on peut subir, les problèmes au niveau du travail, au niveau des enfants, l'éducation, enfin bon, il y a tellement de sources de difficultés, hein, même d'ordre matériel. Hein. Bon, ben, c'est grâce à la prière hein, elle peut nous donner la force morale, hein, la force nécessaire pour faire face à ces difficultés, pas se laisser démonter, pas tomber dans la dépression, pas baisser les bras, etc. Non, au contraire, les vaincre, hein, passer outre, continuer malgré tout à avancer. Hein. Et pareil, hein, il y a des fois, ben, par la force des choses ou par des influences extérieures ou autres, on peut s'écarter du droit chemin. Le droit chemin, qu'est-ce que c'est que le droit chemin? On revient à la notion du bien et du mal qu'on a vu la semaine dernière. Hein. Ben, il y a des fois, bon, ben voilà, on n'est pas des anges, hein, on a tous encore nos défauts. Si on n'avait pas de défauts, on ne serait pas là. On serait certainement sur un monde meilleur. Et donc, ben, de par nos défauts, on peut parfois s'écarter du droit chemin. Hein. Et donc, la prière nous aide déjà à nous en rendre compte, hein, à faire cette observation sur nous-mêmes. Elle nous aide. Hein. C'est ce qui est toujours un peu difficile, hein, parce qu'il y a des défauts qu'on savoure pas. Hein. L'orgueil, par exemple, c'est un de ceux qu'on s'avoue le moins à nous-mêmes. Hein. Et donc, l'orgueil peut nous faire nous écarter du droit chemin, c'est-à-dire le chemin qui est le meilleur pour notre évolution. Hein. Et donc, la prière, non, elle va attirer, je dirais, des inspirations, des influences. La petite voix de la conscience s'élèvera un peu plus et ça nous donnera plus de chances donc de détecter, de voir ce qui ne va pas et de corriger, hein, de revenir sur le droit chemin. D'accord? Et par là aussi, donc toujours par la prière, l'homme peut détourner de lui les maux qu'il s'attirerait par sa propre faute. Ben oui, forcément, si on se trompe, si on fait des choses erronées, eh ben, quelque part, ces choses erronées vont nous retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Déjà, en se disant, oups, j'aurais pas dû faire ça. Hein. Donc ça, c'est la prise de conscience. Hein. C'est le repentir. Hein. J'aurais pas dû faire ça, on a le repentir. Hein. Ensuite, c'est la première étape pour passer vers prendre le RER, hein, comme on dit, repentir, expiation et réparation, quoi, pour essayer de réparer le plus tôt possible les torts qu'on a pu commettre, etc. Et donc pour que notre conscience retrouve, je dirais, qu'on retrouve bonne conscience, qu'elle redevienne limpide le plus tôt possible. Et la prière aussi, c'est un excellent auxiliaire pour ça. Hein, parce que, n'oubliez pas, rien que le repentir, il vient pas tout de suite. Hein, parce que euh, souvent, quand on vous prend en défaut, quand on vous accuse de quelque chose, hein, la première réaction, ah ben non, c'était pas moi, ou c'est pas de ma faute, c'était la faute à quelqu'un d'autre. Hein. Après, il y a un moment donné, hein, c'est la stratégie d'évitement, hein, donc là, on n'est pas encore au repentir. On dit, non, on cherche des excuses, hein, on se défausse, hein, par rapport à notre véritable responsabilité. Hein. Ensuite, la deuxième étape, c'est quand on se rend compte que non, c'était vraiment nous et que c'était pas quelqu'un d'autre.
là, il peut y avoir aussi pour certaines personnes une culpabilisation exagérée. Vous voyez, on se dit, oh là, mais c'est terrible, je suis moins que rien, etc. Et c'est justement dans ce genre de phase que certains peuvent entrer en dépression parfois amplifiée par des esprits perturbateurs qui peuvent même amener certains au suicide. Vous voyez? Et c'est seulement quand on a passé ces deux stades qu'on arrive à ce vrai repentir, ce repentir proactif, ce repentir constructif, en se disant oui, j'ai fait une erreur, et donc constructif en disant, voyons l'avenir, je peux réparer. Hein, rien n'est. Voilà, on peut travailler déjà pour apprendre. Hein, donc l'expiation est là justement pour nous aider à sentir dans notre peau ce qu'on a pu faire endurer à d'autres. Hein, donc c'est quelque chose qui nous marque et qui fait que la prochaine fois, avant de refaire endurer quelqu'un, ben, on se rappellera ce qu'on aura enduré nous-mêmes et donc ce sera là aussi un puissant moyen pour nous éviter de refaire la même erreur. Et ensuite, la réparation qui consiste voilà, à pardonner, à se faire pardonner, à réparer les torts qu'on a pu commettre. D'accord? Et donc, dans toutes les phases de ce processus, la prière, elle est fondamentale. Hein. C'est en cherchant justement cette syntonie avec les bons esprits, c'est en cherchant ce cercle vertueux hein, que on arrivera à s'en sortir. Hein, quand on a fait une erreur. Hein. Et c'est ça aussi qui, petit à petit, nous vaccinera hein, et nous détournera des erreurs qu'on pourrait faire et qui nous attireraient des mots. Alors, MAUX. Alors, c'est facile à dire, hein, c'est un petit peu plus facile à faire, mais voilà. On y arrive. Aujourd'hui, la science évolue. Hein. On sait très bien que certaines choses ne sont pas bonnes pour nous. Hein. Les excès en tout genre, hein, les excès d'aliments et autres. Je vous disais il y a quelque temps que je voudrais bien perdre 5 kilos et j'y arrive pas. J'ai quand même perdu 2,5 kg, hein, c'est déjà pas mal. Mais c'est dur, hein, c'est dur, c'est dur. Hein, et c'est là où on voit, bah, à cause de grâce, tu vois, je dis à cause de la cheville, à cause de l'arthrose, là, c'est grâce à l'arthrose. Hein. Je ne veux pas qu'elle revienne, donc, hein, et par la prière, bah, c'est là où je demande de l'aide, et ça va, quoi. Hein. Et après, vous avez toujours quelqu'un dans votre famille qui a peur qu'il n'y ait pas assez à manger ou qui veut vous faire plaisir, qui vous offre du chocolat et tout. Aïe, 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 aïe. Hein. Alors, bon, bah, on arrive toujours à l'offrir à quelqu'un d'autre, mais bon, c'est aussi une manière un peu de se défausser. Enfin, vous voyez, c'est pas toujours simple, hein, c'est pas toujours simple, mais là aussi, hein, la prière nous y aide. Hein, petit à petit, on y arrive. Voilà. Ouais, c'est une ressource puissante quand même, hein, c'est quelque chose. Hein. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Comment fonctionne la prière? Hein, et c'est ce qu'on voit ici. Donc, ce chapitre 27, c'est le chapitre juste avant le chapitre des prières dans l'Évangile selon le spiritisme, où justement Kardec explique comment fonctionne la prière. Et donc là, on a un petit extrait qui nous dit que le spiritisme fait comprendre l'action de la prière en expliquant le mode de transmission de la pensée, soit que l'être prié vienne à notre appel, soit que notre pensée lui parvienne. Donc vous voyez, c'est transmission de la pensée. À l'époque, le mot télépathie n'existait pas. Aujourd'hui, on parle de télépathie, transmission de pensée. Hein. Et la pensée, en fait, quand on pense, on émet des ondes. Alors, ce ne sont pas des ondes électromagnétiques, hein, du genre les ondes radio, radar ou autres. Ce sont des ondes de pensée hein, qui ne se transmettent pas dans le monde matériel uniquement, hein, mais se transmettent dans le monde spirituel. Hein. Elles se transmettent par le fameux fluide cosmique universel dont on a parlé il y a 2-3 semaines ou 3-4 semaines. D'accord? Hein. Donc, vous voyez, le son se transmet par l'air, c'est les vibrations de l'air hein, qui, dans mes cordes vocales, là, c'est comme un haut-parleur qui fait vibrer l'air, hein, puis
la bouche qui fait caisse de résonance, hein. Donc, hop, ça vient dans un microphone qui, lui, ressent ces vibrations, les transforme en signal électrique, transforme ça en 0 et en 1, envoie ça par la fibre, par Internet, etc., jusqu'à chez vous, ou donc chez vous, dans votre ordinateur, on retransforme les 0 et les 1 en ondes, et puis vous avez un haut-parleur quelque part, ou dans votre écouteur, qui va faire vibrer de nouveau l'air, et donc cet air qui va faire vibrer votre tympan et qui vous permet de détecter les sons, et votre cerveau qui interprète tous ces sons. C'est comme ça qu'on arrive à se causer, à se comprendre, même par soit directement quand on est face à face, soit par le téléphone ou par Internet. Donc, vous voyez, voilà comment se transmettent les sons, comment se transmettent les sons, d'accord? Les ondes électromagnétiques, ben c'est votre téléphone, hein, il a une antenne, il émet des ondes électromagnétiques qui vont sur une autre antenne relais, etc. Donc ça, ce sont des ondes électromagnétiques donc, qui se propagent là aussi dans le monde matériel, hein. La lumière, c'est une onde électromagnétique particulière, hein, à certaines fréquences, hein, qui vont, pour ce qui est du visible, de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Et donc, voilà que le soleil nous émet, il nous éclaire. Hein. Vous voyez, par exemple, vous me voyez, hein, le soleil, il vient par exemple taper sur cette partie de ma chemise qui est beige, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le colorant qui est dans cette chemise va absorber une partie de la lumière solaire, hein, qui va justement de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet, et refléter le beige. Et donc ce beige, c'est une fréquence particulière de l'onde lumineuse qui va jusqu'à la caméra, hein, qui est en haut de mon ordinateur, de mon écran, hein, et donc qui transmet chez vous et puis qui est reconstitué donc par l'image que vous voyez sur l'écran. Et le bleu, c'est pareil. Donc pour faire du bleu, il faut que cette partie, la peinture qui est dans cette partie de ma chemise, elle absorbe par exemple le rouge et ne reflète que le bleu. Voyez? C'est ça que vous voyez en fait, hein. Quand vous voyez moi, c'est pas moi que vous voyez les reflets des rayons lumineux sur moi, hein. Il y a des choses comme ça, quand on y réfléchit un peu, on se dit, punaise, ben voilà, donc ça, ce sont les choses du monde matériel. Mais la pensée, c'est encore beaucoup plus puissant que ça, hein. C'est-à-dire, si maintenant, là, en même temps que je suis en train de vous parler, j'émets aussi des pensées, hein. Donc, vous me voyez, vous entendez le son de ma voix, mais certainement, vous captez aussi une partie de ma pensée, hein, qui se transmet à vous pour vous expliquer, pour aider à expliquer ce que je veux vous expliquer, hein. Donc, ça, c'est la télépathie. Et celle-là, la pensée ne se transmet pas par la caméra, par l'ordinateur, par Internet. Elle se transmet directement par le fluide cosmique universel et de façon instantanée. C'est-à-dire, là, quand je dis quelque chose, vous m'entendez avec un petit retard d'un quart de seconde, d'une demi-seconde, ça dépend où on est sur la planète, le chemin que doivent parcourir les ondes, la vitesse de traitement de l'ordinateur et tout ça, hein. Par contre, la pensée, non, vous la recevez instantanément. Et ben voilà comment fonctionne la prière, hein. C'est-à-dire que en ayant une bonne pensée ou en ayant une demande, hein, ou en élevant nos pensées vers Dieu, et ben cette pensée se transmet instantanément par l'intermédiaire du fluide cosmique universel. Donc, il nous donne deux scénarios ici. Donc, soit l'être prié, il entend qu'on le prie et donc il vient vers nous. Et comme il est dans le monde des esprits, il n'est pas obligé de prendre le TGV ni l'autoroute, hein, il peut venir instantanément, hein. Soit, et donc il viendra répondre à notre appel, hein. Ou ben, d'un autre côté, quand on prie par exemple pour quelqu'un qui est malade, hein, on lui envoie de bonnes pensées, de bonnes vibrations, et ben ces bonnes pensées, ces bonnes vibrations vont atteindre cette personne, hein, qui est par exemple vivante, qui est sur un lit d'hôpital ou quelque chose comme ça, ou en convalescence chez lui. Et ben la pensée qu'on va émettre pour cette personne, elle va vers elle. Alors la personne qui reçoit la pensée, évidemment dans le monde spirituel, c'est comme un peu le téléphone, quoi.
les esprits se communiquent par télépathie, hein, donc ils la perçoivent de façon, pour ainsi dire, consciente, quoi. Par contre, le malade pour lequel on prie, il ne le percevra pas de façon consciente, sauf dans certains cas exceptionnels, hein. Vous avez des expériences de télépathie qui ont été faites. Alors malheureusement, aujourd'hui, avec les facilités d'Internet, de téléphone et tout, la télépathie, ben, on ne la travaille pas trop, hein, parce qu'on a tellement de moyens matériels qui permettent d'y pallier, hein. Mais bon, les expériences de télépathie ont été faites et elles fonctionnent, hein. C'est-à-dire que cette personne qui est malade dans son lit, elle va percevoir ces bonnes pensées qui vont quelque part lui faire du bien. Alors il ne saura pas, tiens, Michel, j'ai senti que tu as prié pour moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ça c'est rare, hein. Par contre, la personne va se dire, ah ben tiens, tel jour à telle heure, si elle s'en rappelle évidemment, hein, je me suis senti mieux, ou il y a eu une amélioration dans mon état, ou il y a eu un effet, quoi. Et c'est justement ça, quand je vous parlais des études au début de ce cours, c'est ça que les études elles cherchent à démontrer, c'est-à-dire les effets de ces bonnes pensées qui, effectivement, ont une action qui est mesurable d'un point de vue physique, hein, même si dans notre état de conscience normal, on ne les perçoit pas, on ne les écoute pas pleinement. Ça vous est certainement déjà arrivé, hein, de penser à une personne et de lui dire, tiens, je vais lui téléphoner. Et hop, vous lui téléphonez, et puis quand la personne répond, elle dit, tiens, bah, je pensais justement à toi, hein. Qu'est-ce qui m'est arrivé récemment? Alors attendez, il faut que je me rappelle, parce qu'on a tendance à oublier ces choses. Euh, Ouais, ça m'échappe maintenant, mais il y a une personne à laquelle j'ai souvent pensé ces derniers jours, hein. Et d'un coup, hop, l'information arrive, et puis cette personne, effectivement, elle a eu un moment un peu difficile dans sa vie, hein. Je me rappelle plus ce que c'était. C'est bizarre parce que ces choses-là, on les oublie, alors qu'on ne devrait pas. Il faudrait qu'on les cultive plus, qu'on les observe plus. Fabrice? Oui, et donc, Charles, comment tu peux expliquer justement ce phénomène, entre guillemets, où effectivement, comme tu dis, tu vas penser à une personne, et à ce moment-là, même la personne, elle va vous t'appeler, ou tu vas avoir des nouvelles très rapidement. Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment une coïncidence, ou est-ce qu'il y a vraiment une influence subtile au niveau des pensées, au niveau des fluides? Est-ce qu'il y a une transmission, ou c'est vraiment une coïncidence? Ben, c'est justement ce qu'on nous dit ici, hein. On parle souvent de coïncidence, mais les coïncidences, ou de synchronicité, hein, c'est le mot un peu à la mode, Ouais, exactement. mais elle n'existe pas, hein. C'est-à-dire que non, la pensée a vraiment eu un effet qui a marqué, qui a laissé une impression sur la personne envers laquelle elle a été dirigée. Il y a vraiment un effet qui se fait, hein, et qui explique, entre guillemets, ce qui pourrait paraître une coïncidence. Tu vois, c'est ce qu'on nous dit, hein. La pensée parvient, donc forcément. Alors, même si on ne l'a pas de façon consciente, on l'aura de façon inconsciente, ou on en gardera une espèce d'intuition ou d'impression. Tu vois ce que je veux dire? Hein, tu appelles quelqu'un, tiens, bah, je pensais justement à toi, hein. Et c'est parce que avant l'appel, il y a eu la transmission de pensée qui a été captée par la personne. Donc, tu vois, toi, tu as pensé à cette personne, et cette personne, elle ne sait pas pourquoi, elle a pensé à toi. Mais pourquoi elle a pensé à toi? Parce qu'elle a capté ta pensée vers elle. Tu vois? Une forme de télépathie, quoi. C'est la télépathie. C'est pas une sorte, c'est tout à fait la télépathie. C'est ça qu'on appelle la télépathie. Alors, c'est pas la télépathie, c'est pas comme la radio, tu entends exactement la voix de l'autre, hein. C'est beaucoup plus des impressions, des sensations, hein. Parfois, ce sont effectivement, il y a des mots, des phrases, les expériences de télépathie essayent de transmettre des dessins, hein. Donc, tu as l'émetteur qui émet un dessin, et puis le récepteur qui dessine ce qu'il perçoit, hein. Mais c'est rare, hein. Dans le cas général, c'est plus, on le garde plutôt sous forme inconsciente, dans notre inconscient, dans nos intuitions. Mais l'effet est réel, hein. Voilà. Donc oui, c'est ça, c'est la télépathie. Michel? Oh, c'était juste
une expérience de télépathie qui m'est arrivée il y a 2 jours. Ah, Je bah voilà. pense je pensais à des crêpes. C'est pas alors c'est très matériel et ça ne vient satisfaire que ma gourmandise. Mais en fait, il y a 2 jours, donc c'était pas la chandeleur, aucune raison pour que mon épouse achète des crêpes, surtout qu'elle est végane, donc elle mange pas, ni de viande bien sûr, ni de poisson, mais elle mange pas d'œufs, elle Le mange lait et pas tout. de lait et cetera et elle n'achète pas tout ça non plus puisque, en général, c'est moi qui l'achète s'il y a besoin. Eh bien, elle avait acheté des crêpes. Elle m'a dit: «Je pensais que ça te ferait plaisir» et alors que je pensais aux crêpes, voilà, dans la matinée même et midi, eh bien, elle avait acheté des crêpes. Donc c'est quelque chose en effet qui existe. Par contre, je ne sais pas si c'est, comment dire? Elle qui, en télépathie, m'a proposé les crêpes ou si c'est moi qui lui ai demandé de m'en acheter. Parce que, il y a eu juste cette, pensée qui a été, durant quelque temps, quoi. Ça a duré peut-être, 3 ou 4 secondes. «Tiens, je mangerais bien des crêpes» et puis c'est tout et après, beh, voilà, ça s'est arrêté là et le midi, j'avais des crêpes. Et ben voilà, donc tu vois, ça peut être les 2, hein. En général, c'est une combinaison des 2, tu vois? C'est ton envie de manger des crêpes qui s'est transmis à ton épouse qui était, ou qui pensait aller au supermarché et cetera et ou l'inverse, quoi. Ton épouse qui pensait aller au supermarché en disant: «Tiens, il y a des crêpes, je pense que ça lui ferait plaisir» et toi, tu as capté ça, tu vois? Un mélange des 2. Ça peut effectivement être dans les 2 sens. Télépathie, c'est une hein, le jour où on arrivera vraiment à développer la télépathie, hein, on n'aura plus besoin d'internet, plus besoin de téléphone, hein, c'est déjà c'est obsolète ça pour le monde des esprits, la télépathie, ça va beaucoup plus vite, hein. Mais bon, il faut qu'on se sorte un peu plus de la matière pour pouvoir mieux la capter, quoi. Stéphane? Et en fait, et pour reprendre dans la continuité de l'exemple de Michel, euh, la prière, la pensée, c'est une vibration. Et quand elle est portée par l'amour, elle atteint encore plus son but. Donc, bon, même dans le cas de l'exemple des crêpes, on peut le considérer comme tel. Ça porte encore plus la pensée et c'est encore plus capté dans l'amour que peuvent se porter un couple. Et en l'occurrence, dans le cas du magnétisme, il me semble aussi qu'une personne qui cherche à guérir avec une volonté pure de rendre du bien-être à quelqu'un, c'est aussi une forme de vibration par la pensée qui va atteindre un but. Donc c'est vrai qu'on capte, mais si on reçoit aussi cette pensée d'amour, et voilà, elle est encore plus en résonance avec la personne qui la reçoit. C'est ça, voilà. Le mode de communication dans le monde spirituel, c'est la télépathie, hein. Et quand on parle de médiumnité, on est proche de la télépathie, hein. C'est-à-dire, ça se passe au niveau du Père-Esprit du médium vers le Père-Esprit de l'Esprit qui veut se communiquer, hein. Mais et quelque part, c'est aussi la base, à la base de la base, c'est aussi cette transmission de pensée, de télépathie. D'accord? Alors, il nous dit dans la suite, pour se rendre compte de ce qui se passe en cette circonstance, il faut se représenter tous les êtres incarnés et désincarnés, plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace, hein. Donc, c'est le fameux FCU, hein, le fluide cosmique universel. On est tous dedans, hein. Comme ici-bas, nous le sommes dans l'atmosphère. D'accord? Ce fluide reçoit une impression, une impulsion de la volonté qui se transforme en pensée. C'est le véhicule de la pensée, hein, comme l'air est le véhicule du son. Avec cette différence que les vibrations de l'air sont circonscrites. Donc voilà, là, je vous parlais d'ondes électromagnétiques et d'ondes acoustiques. Vous m'entendez parce que vous êtes à côté du haut-parleur, mais si vous allez beaucoup plus loin, vous entendrez nettement moins, hein. L'intensité des ondes acoustiques diminue avec le cube de la distance, hein. Et pareil pour les ondes électromagnétiques, donc on arrive par des paraboles et tout à les focaliser vers une certaine direction et tout, mais bon, si vous sortez du faisceau de la parabole ou si vous vous éloignez trop, ben vous percevrez plus
ces ondes électromagnétiques, hein. Alors que la pensée, non, hein. Donc, les vibrations de l'air sont circonscrites, tandis que celles du fluide universel s'étendent à l'infini. D'accord? Donc, la pensée que je peux avoir, elle va à l'infini, c'est-à-dire elle traverse tout l'univers. Donc, imaginez qu'on est constamment, quelque part, baigné dans les pensées qui sont émises partout dans l'univers, hein. On se demande, mais comment est-ce qu'on arrive à les détecter, hein? Et c'est là où, justement, on parle aussi de prière, la fameuse syntonie, hein. Quand vous êtes sur votre poste radio, alors je sais que c'est plus comme ça aujourd'hui, il y avait un bouton pour changer la fréquence, hein, avec l'aiguille qui bougeait. Bon, maintenant c'est des boutons poussoirs et puis on voit la fréquence qui avance sur un afficheur, hein. Mais si vous voulez capter le 107.7, vous êtes obligé de vous mettre sur le 107.7. Et quand vous êtes sur le 107.7, vous ne captez que ça. D'accord? Donc, les pensées dans le fluide cosmique universel, c'est la même chose. Vous les capterez quand vous serez en syntonie avec ces pensées, hein, quand vous serez à l'écoute sur cette fréquence-là, hein, ou sur ces fréquences-là, hein. Et là aussi, on voit que c'est la loi d'affinité qui joue, quoi, hein. Quand on est syntonisé sur des fréquences élevées, on n'est plus touché par des fréquences plus basses, quoi, hein. Si on est syntonisé sur des bonnes pensées, on percevra plus, on sera plus affecté par les mauvaises pensées, même si elles sont dirigées contre nous, voyez. C'est quelque part la prière, et puis fonctionne un peu comme un bouclier, hein, une cage de Faraday, je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein, mais un bouclier qui nous protège contre les mauvaises pensées, hein. Les personnes qui font beaucoup de prières, qui construisent justement ce bouclier en faisant aussi de l'étude de l'évangile à la maison, ce genre de choses, hein, seront nettement moins sensibles aux perturbations, aux esprits obsesseurs. Les esprits obsesseurs viendront se heurter contre ce bouclier et verront que leur action, elle est inefficace ou très peu efficace, hein. Donc, ils iront de préférence ailleurs où leur action sera plus patente, plus rapide et plus facile. D'accord? Donc, tu vois, Fabrice, ça fonctionne vraiment comme du réel, hein. Euh, mais donc pas dans le monde matériel, pas sous forme d'ondes électromagnétiques, hein. Ça se transmet par le fluide cosmique universel. Cela dit, une fois qu'on l'a capté en nous, les effets peuvent évidemment se transmettre de façon matérielle sur notre corps physique, hein. C'est le cas de la prière qu'on a captée pour nous aider à guérir d'une maladie, ou c'est le cas aussi des passes magnétiques. Même si les passes magnétiques sont un peu plus proches de la matière parce qu'elles impliquent aussi du fluide vital, hein, le fluide que donne le magnétiseur. Mais toute la partie de fluide spirituel du passe magnétique, elle se transmet aussi par le fluide cosmique universel. Et c'est pour ça que le passe fonctionne aussi à distance, hein. C'est pour ça que quand on fait des réunions médiumniques virtuelles et qu'on envoie des fluides, on fait des passes, toute la composante spirituelle de ces passes, elle ira, voilà, on peut très bien être aux quatre coins de la Terre, sur le même écran, dans la même réunion médiumnique, comme si on était dans le monde spirituel présent au même endroit. Vous voyez, c'est les mêmes effets qui se produisent. Alors là, on peut dire, tiens, regardez, Kardec, il parle du son, mais il ne parle pas des vibrations électromagnétiques. Ben, ça n'existait pas, on ne connaissait pas encore à l'époque, hein. Hein. Il y avait la télégraphie sans fil, hein, les tout premiers essais, ou même à l'époque de Kardec, c'était la télégraphie avec fil, hein. Donc on ne connaissait pas encore, hein, Maxwell n'était pas encore passé par là, hein. Par contre, le son, ils avaient clairement identifié que c'était les vibrations de l'air, hein, qui transmettaient le son. Et quand on est, par exemple, en plongée sous-marine, c'est pas les vibrations de l'air qui nous transmettent les sons, hein. Les poissons entre eux, ils font vibrer en fait l'eau, hein. Et donc ce sont des lois différentes, hein. Le son se propage à 331 mètres secondes, hein. Michel, tu parlais des orages, hein. Quand tu vois l'éclair, tu comptes 1, 2, 3, tu comptes les secondes, hein. Et si par exemple tu entends le tonnerre au bout de 10 secondes, tu fais 10 secondes divisé par 3, ça veut dire que la foudre, elle est tombée à 3 km de chez toi, tu vois.
C'est une des caractéristiques du son, hein. Mais dans l'eau, ça va beaucoup plus vite. Et les vibrations électromagnétiques, elles vont à la vitesse de la lumière. Les ondes électromagnétiques vont à la vitesse de la lumière, hein. Donc, à notre échelle, c'est instantané. Mais au niveau du système solaire, hein, la lumière du soleil, elle met quand même 8 minutes pour arriver jusqu'à la Terre. Voilà. Alors que la transmission de pensée, la télépathie, dans le monde, dans le fluide cosmique universel, la vitesse, elle est beaucoup plus... Enfin, je ne dis pas qu'elle est infinie, hein, je ne vais pas jusque-là, parce qu'en fait, on ne sait pas, mais elle va beaucoup, beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, hein. Ça a été avéré. Voilà. Celle du fluide universel s'étend à l'infini. Lors donc que la pensée est dirigée vers un être quelconque, sur la Terre ou dans l'espace, d'incarné à désincarné, de désincarné à incarné, ou, là je rajouterais, d'incarné à incarné, ou de désincarné à désincarné, hein, ça marche dans les 4 cadrans, hein. Un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre, transmettant la pensée comme l'air transmet le son. Donc, tu vois, Fabrice, là maintenant c'est vraiment clair, hein, voilà comment fonctionne la prière. Voilà comment. Hein, tiens, ben voilà, je pense à ma mère, hein, qui est décédée en l'an 2000. Je pense à elle maintenant, hein, j'y mets une bonne pensée, un peu d'émotion, un peu de larmes aux yeux. Eh ben, elle le capte. Et si elle peut, elle vient. Hein, rien que le fait de penser à elle, hop, elle va se rapprocher de moi. Hein, c'est la même chose pour vous, pour tous, hein. C'est vraiment une des lois universelles qui fonctionne dans ce monde spirituel, hein. Donc, c'est quelque chose qui montre, hein, donne un tout petit aperçu des puissances de notre âme, hein, que malheureusement on néglige et on ne l'utilise pas assez. Donc, vous voyez, la prière, hein, ce n'est pas juste des bondieuseries, aller à l'église, c'est quelque chose qui correspond à quelque chose d'absolument réel, hein, qui se transmet par le monde spirituel, se transmet en dehors de la matière, mais qui aura une action, une interaction avec la matière. Michel? Mais oui, en fait, ça veut dire que quand on voit la puissance de la pensée, la force de la pensée, ben, c'est vraiment important de la travailler, en fait, cette pensée, et peut-être de ne pas penser n'importe quoi. Il faut la dominer, du coup, sa pensée. Et souvent, on a du mal à dominer ses pensées. C'est-à-dire que on a l'impression que nos pensées viennent de façon involontaire, immédiate, et en fait, il faut les travailler, du coup, ces pensées. Mais c'est ça. Je te disais, c'est imagine, hein, donc nous, on est 8 milliards sur Terre. Il y a peut-être encore, je sais pas, une vingtaine de milliards d'esprits qui sont pas loin de la Terre. Et ça, multiplié par le milliard de planètes habitées. T'imagines un peu toutes les pensées qui nous environnent en permanence. Donc, tout est une question de syntonie. Et c'est pour ça qu'on a, alors je ne sais plus, mais il y a une centaine de pensées, enfin, plusieurs pensées à la seconde, peut-être pas, mais on a plusieurs dizaines de pensées différentes chaque minute à l'état de veille, dans notre état d'éveil, quoi, hein. Et donc, effectivement, ces pensées, et puis d'ailleurs, toutes les techniques de méditation et autres, de pleine conscience, le disent aujourd'hui. Tu peux pas arrêter ça. Tu peux pas dire stop, j'ai fait le vide, j'aurai plus de pensée. Tu peux pas, hein. Les techniques de méditation, elles vont justement dans l'autre sens en disant, ben, toutes les pensées qui viennent, celles qui, quand tu fais de la pleine conscience sur quelque chose, ben, tu les laisses passer, hein. Tu ne peux pas les bloquer, mais tu les laisses passer. Et tu cherches à te concentrer, à influencer, à amplifier, à filtrer, hein. J'utilise exprès des mots qu'on utilise dans les ondes radio, hein, par exemple, vers la pensée sur laquelle tu te concentres. Tu vois, vers ce sur quoi, par exemple, quand on parle de la pleine conscience, et il y a beaucoup de choses qu'on fait de façon automatique, par exemple la respiration, hein, ben, non, les méditations en pleine conscience, tu prends conscience de ta respiration, tu prends conscience de toi, tu vois, tu t'écoutes, hein.
Et c'est ça, hein, quand on dit élever nos pensées, c'est ça. Hein, même quand tu élèves tes pensées, il y aura toujours encore des mauvaises pensées qui vont venir. Soit par le brouhaha ambiant, soit de toi, de tes propres pensées, hein, parce que si on était parfait, on ne serait pas là. Soit d'un esprit qui est à côté de toi, quand il voit que tu t'élèves, hop, il t'attrape par les pieds, il cherche à te ramener vers le sol. Tu vois, je prends des images un peu forte, mais voilà comment ça fonctionne. Donc, tu peux pas bloquer les pensées. Hein, et donc, mais ce que tu peux, c'est, comment dire, les amplifier, hein, leur donner de l'importance ou pas. Hein, et c'est en cela que correspond justement cette vigilance qu'on doit avoir dans nos pensées. Stéphane? D'accord. Merci, Charles. Oui, ce que disait Michel, ça prouve à quel point on a autour de nous des pensées, des systèmes de pensée qui gravitent. Alors, autant celles qu'on émet que celles qui circulent autour de nous, que l'on peut recevoir ou pas d'ailleurs. Donc, c'est effectivement la meilleure preuve de la réalité, si je puis dire, de ce que sont les pensées en général. Mhm. Ouais, vous voyez, c'est tout à fait ça, Stéphane. C'est des choses auxquelles on ne porte pas assez attention. Hein, mais quand on voit, et puis d'ailleurs, c'est remarquable dans le livre de Guillemont, là, j'ai bientôt fini là, sur le temps, c'est assez difficile à lire quand même. Bah, quand il parle justement de de ce qu'il appelle les coïncidences, les synchronicités, toutes ces choses-là, hein, et ben effectivement, là, on les comprend mieux. Hein, on comprend mieux. Ce sont des petits détails. Vous voyez, moi-même, je vous dis, là, j'avais un exemple. Je me rappelle que j'avais eu un exemple, mais je me rappelle plus de l'exemple. Hein. C'est une personne où j'ai souvent pensé à elle, et en fait, parce que elle a traversé une période difficile au moment où je pensais à elle. Hein. Je pense que c'est de mémoire, c'était ça, mais je me rappelle plus de la personne de qui c'était. Mais quand on est conscient de ces choses, on y porte effectivement beaucoup plus attention. Hein. Et donc, quand ce sont des choses qui vont dans le sens positif, hein, de pouvoir aider quelqu'un, de faire le bien, ou d'avoir de bonnes idées, ou de travailler, ou d'inventer quelque chose. Hein. Comment vous croyez que Einstein, hein, le fameux tilt qu'il a eu en montant ou descendant d'un carrosse ou quelque chose sur le E égale MC2, ben, tout ça, c'est des questions de syntonie de pensée. Hein, ça intervient partout. L'inspiration du musicien, du poète, on le trouve vraiment partout. Et c'est là où on voit qu'est-ce que c'est qu'un bon musicien. C'est celui qui vraiment, bon, a travaillé la musique, évidemment, ou a travaillé la littérature, les mots, l'art en général. Hein. Mais c'est aussi ce qui différencie le poète technique du poète bien inspiré. Ben, c'est ça. Hein, c'est justement cette il y en a un qui écoute plus l'inspiration, l'intuition, et donc à ses facultés naturelles, à ce qu'il a appris, je dirais, par ses études dans l'art, il reçoit en plus l'effet amplificateur des esprits qui partagent son art. Hein. C'est ça qui fait la différence entre le génie, quoi, et puis le musicien, entre guillemets, normal. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait sens? Ça nous rend encore plus responsables de nos pensées aussi, hein, et de ce sur quoi on s'arrête et de ce qu'on en fait, et aussi de la communion de pensée. C'est exactement, hein, c'est-à-dire qu'il y a des fois des mauvaises pensées qui nous viennent, donc soit parce que c'est des tendances qu'on avait ou qu'on a encore, hein, qu'on avait dans des vies passées, des choses comme ça. Bon, ben, c'est en observant justement ces pensées qui nous viennent régulièrement qu'on se rend compte des choses, des points sur lesquels il faut qu'on travaille. Hein. Le fameux connais-toi toi-même, hein, la question 919 du livre des esprits, c'est exactement ça. Hein, à la fin de la journée, calmement, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu faire de bien et que j'ai pas fait, etc. Hein. Quelles sont les pensées qui ont traversé mon esprit, bonnes ou mauvaises. Et c'est ça qui nous permet justement ben, de soutenir les bonnes et puis
d'éliminer ou de lutter contre les mauvaises, quoi. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on fait la fameuse réforme intime, hein, comme certains l'appellent, ou que moi je préfère appeler la réforme morale. Ben, elle est basée là-dessus, hein. Tout est dans la pensée. Tout est dans la pensée. Tous les actes commencent toujours par une pensée, hein, sauf évidemment les coups de tête, les coups de sang, choses comme ça. Mais toute bonne action, elle est conçue d'abord dans la pensée, et beaucoup de mauvaises actions aussi, hein. Hein, les crimes prémédités, tout ça commence dans la pensée. D'où l'importance justement de travailler déjà dès la pensée, en attendant, avant que ça se transforme en acte. Michel? D'où l'importance aussi, lorsqu'on est plusieurs à prier, peut-être, d'avoir la même prière, mais de bien qu'elle soit quand même dans le cœur aussi. C'est-à-dire, en fait, cette union de pensée dans la prière. Du coup, on se rend compte qu'en effet, les prières, quand elles se font à plusieurs, sont bien plus fortes, bien plus porteuses, pour pas dire efficaces, mais que des prières qu'on pourrait faire tout seul. C'est Ouais. peut-être ce que ça veut dire aussi, en fait. Alors, les prières qui sont faites à plusieurs, dans une communion de pensée, tu vois. Bon, c'est ça. On parle d'une communion de pensée, une syntonie de pensée, Mm. qui amplifie effectivement la prière, hein. Mais par contre, il y en a un qui prie à droite, l'autre qui prie à gauche. Ce sera 1 plus 1, ça ne fera pas 2, hein. Il y aura un peu de droite, un peu de gauche, mais c'est tout. Et pourquoi on parle, par exemple, de l'importance de la communion de pensée, de la communion d'intention dans une réunion médiumnique, par exemple, mais aussi dans tout groupe de travail en général, hein. Quand cette communion de pensée et d'intention existe, le groupe, le travail ou la réunion médiumnique, elle est beaucoup plus efficace, hein. Et Voilà. Vincent? Juste une question par rapport à ce qu'on dit ce matin. Est-ce que nous sommes nos pensées? Est-ce que on s'identifie à nos pensées, mais est-ce que nous sommes nos pensées? Alors, on apprend à se connaître effectivement en observant nos pensées, hein. Cela dit, le fait de dire nous sommes nos pensées, ça va un peu loin, parce que il peut très bien y avoir des pensées qui nous sont suggérées par des esprits extérieurs, incarnés ou désincarnés d'ailleurs, hein. Soit des guides spirituels, hein, qui sont au-dessus de nous, qui cherchent à nous tirer vers quelque part où on n'est pas encore, tu vois. Soit des esprits inférieurs qui cherchent justement, comme on l'a vu tout à l'heure, à nous détourner du bon chemin, hein. Et donc, voilà, de dire qu'on est nos pensées, ça va un peu trop loin, hein. Mais je dirais, même quand il y a un mauvais esprit qui cherche à nous détourner, l'importance qu'on accordera à la mauvaise pensée qui nous suggère reflètera quand même un petit peu ce qu'on est nous-mêmes, d'accord? Même si c'est pas complètement nous, ou même si c'est plus nous, hein. Si on avait par exemple un travers ou un défaut dans une vie passée, on sera toujours encore sensible aux pensées liées à ce travers qu'on avait, mais si on a réussi à s'en défaire, donc l'esprit, un mauvais esprit pourra venir nous suggérer, venir nous titiller par rapport à ces défauts qu'on avait dans une vie passée, éventuellement quand on vivait avec lui, hein, des défauts desquels lui, il n'a pas encore réussi à se défaire, hein. Mais si on arrive à couper court et à dire non, je ne retournerai pas là-dedans, non, je vais continuer sur la voie alternative que j'ai choisie, c'est là où on voit que cette pensée-là, c'était nous dans le passé, mais c'est plus nous. Tu vois. Donc c'est un peu compliqué à répondre à ta question, mais le connais-toi toi-même passe effectivement par l'observation des pensées, et en faisant ce genre de raisonnement, on arrive à voir les points sur lesquels on a encore une certaine affinité ou une certaine sensibilité. Voilà. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que vous avez plein de... on dit toujours, écoute la petite voix de la conscience, hein. Après, on parle qu'il y a des gens qui sont inconscients. Je pense qu'il y en a beaucoup, hein, des personnes qui sont inconscientes, qui n'écoutent même plus la voix de leur conscience, hein. Et ça, c'est des personnes qui, effectivement,
quand on n'écoute pas cette petite voix qui nous parle de temps en temps, on passe à côté de plein de choses. Hein. Ça veut dire qu'on a encore pas mal de chemin à faire. Et ça arrive souvent quand on est absorbé de façon exagérée par des choses matérielles, quoi, par des préoccupations matérielles. Puis bon, quand on écoute cette voix de la conscience, elle nous dira tout de suite, elle nous fera sentir si on a fait quelque chose de bien ou si on a fait quelque chose de mal. Hein. Et quand on parle de personnes inconscientes, ce sont justement ces personnes qui font du mal et qui s'en rendent même pas compte. Hein. Qui n'écoutent pas. Il y a certainement leur guide spirituel ou non, d'autres esprits qui sont là pour éveiller leur conscience, mais ils l'écoutent pas. Hein. Donc voilà, ils n'utilisent pas cette ressource, hein, cette puissance de l'âme qui sert d'outil à notre évolution. Mais bon, c'est temporaire, hein, parce que tôt ou tard, ils y viendront aussi. Voilà, est-ce que vous avez encore une question, une remarque à faire sur ce thème? Hein, les prières, oui, les prières. Voilà, c'est de temps en temps s'élever vers Dieu. Bon, c'est sûr que ça nous aide énormément. Hein. Si on peut le faire quotidiennement. Hein, et Léon Denis qui en parle aussi, hein, l'épanchement intime de l'âme à Dieu, un entretien solitaire. Donc la prière, c'est pas forcément non plus réciter, c'est de dire tout simplement, mon Dieu, je suis là entre tes mains, aide-moi. Voilà, ça peut être un truc tout simple. Hein. Et la prière aussi, vous avez plusieurs sortes de prières. Vous avez des prières d'adoration, vous avez des prières pour remercier, hein, d'adorer ou de louer Dieu. Hein. Vous avez des prières pour remercier quand il y a quelque chose de bien qui s'est passé. Et il y a aussi les prières pour demander. Hein. Demande et on te donnera, hein, qui nous disait Jésus. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si, il y a Stéphane, il y a Vincent. Allez. Vincent numéro 1, Stéphane numéro 2. Une petite remarque. C'est difficile d'être authentique quand on fait une prière parce que il faut se mettre en lien avec son âme. Et souvent, on fonctionne plus par habitude, par relation avec l'ego, c'est-à-dire avec nos apprentissages, plutôt qu'avec ce qui est vraiment intime de nous-mêmes. Et je sais que j'ai du mal, par exemple, pour les prières de début ou les prières de fin des séances, parce que j'ai du mal à être authentique avec moi-même. Et ça se ressent même dans la musique. Quand on joue une partition, on joue des notes de musique ou de façon mécanique, ou on la joue avec son âme. Et c'est difficile d'être en lien avec son âme. Ça s'apprend justement, ça s'acquiert avec la pratique, avec le temps, ça vient, tu vois, faut continuer à exercer et au fur et à mesure, tu verras, ben, tu arriveras à devenir de plus en plus authentique, comme on dit. Stéphane? J'ai l'impression aussi, c'est un constat que le mot prière est évidemment fortement empreint d'une connotation héritée des pratiques religieuses qui en ont fait perdre le sens réel. Et rien que le mot prière, ça peut faire hérisser le poil sur le bras ou la tête, comme vous voulez. Mais en réalité, quand on l'apprend dans sa plus simple expression, il s'agit juste d'une élévation de pensée dirigée dans un objectif pour soi, pour les autres, pour une réunion commune, par exemple, voilà, pour une mise en syntonie, pour demander, pour remercier, effectivement. Mais c'est vrai que ce mot, tel quel, il souffre d'une connotation qui peut faire rappeler des choses totalement mécaniques et qui n'ont rien à voir avec ce qu'est réellement une prière. C'est ça, c'est-à-dire que là, bon, je pense que vous avez tous bien perçu que la prière, donc cette loi d'adoration telle que expliquée selon la philosophie spirit, il y a quand même certaines différences avec la prière systématique, rituelle, récitée, qu'on peut voir dans les religions traditionnelles, hein, c'est clair. Et la prière, vue sous l'angle spirit, elle est à la fois beaucoup plus simple, hein,
Et on sent aussi beaucoup mieux son fonctionnement et son efficacité. Voilà. Ah, il y a encore une question de Michel ou une remarque? Juste une petite remarque. Un moulin à prière. C'est tibétain. Et les Tibétains prient avec un moulin à prière. Donc, ils le font tourner. Vous avez ici un os d'un moine tibétain. Et à l'intérieur du moulin, il y a un mantra. Et donc, voilà, le moulin à prière des Tibétains. Alors, c'est un support matériel, effectivement, qui est utilisé par les Tibétains, tout comme chez les chrétiens, il y a le chapelet ou autre. Mais c'est là aussi où l'enseignement spirit dit, même quand on n'en a pas, il n'y en a pas besoin. Hein. Tu es dehors, tu regardes, tu vois une belle fleur, ou le soleil, les parfums du printemps, etc. Voilà, le fait de rien que d'avoir une pensée de remerciement pour toutes ces beautés qu'on a dans la nature, c'est déjà une prière. C'est tout simple, hein, et on peut le faire n'importe où, n'importe quand. De façon spontanée, voilà, même si on n'a pas forcément besoin d'un moulin. Maintenant, c'est vrai que le moulin ou le chapelet, il ne faut pas les critiquer, hein, au contraire, on est tous passés par là, quoi, hein, et il y en a certainement parmi nous qui en ont encore besoin, hein, mais voilà, c'est pas quelque chose d'indispensable. C'est pas parce qu'on n'a pas de moulin, ah ben non, j'ai pas de moulin, donc je peux pas prier. Non, 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 on peut prier quand même. Voilà. Donc, théoriquement, ce sont des objets qui devraient être des moyens, ceux qui l'utilisent, qui permettraient d'arriver à une fin d'élévation. Et le problème, c'est quand ce moyen devient la finalité. Et du coup, la prière deviendrait automatique sans aucune intention. C'est ça. Et les églises, bon, il y a les images, il y a les icônes, il y a les croix, il y a toutes ces choses-là, les bougies, il y a rien qu'une bougie. Hein. Il y a des personnes qui aiment bien allumer une bougie quand elles prient. Bon, c'est bien. Si cette bougie, effectivement, comme tu le dis, Stéphane, c'est juste un moyen, hein, pour qui t'aide à te concentrer et à élever tes pensées, eh ben, tant mieux, allumer la bougie. Mais c'est pas. Avec le temps, on apprend à élever ses pensées, même sans la bougie. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite à tous un excellent samedi. On va aussi élever nos pensées vers les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous faire comprendre justement cette loi d'adoration, hein, et que nous puissions l'utiliser progressivement, toujours plus, au bénéfice de l'humanité et aussi à notre propre bénéfice, pour apporter notre petite pierre à l'édifice de ce monde de régénération. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et puis je vous dis à bientôt. Merci Charles. Merci Charles. Merci à tous. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche. Bon dimanche, merci. N'oubliez pas d'aller voter.